Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la GoPro Hero 10 Bones. Alors, je ne l'ai pas parce qu'elle n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant, mais c'est une GoPro Hero 10 avec quelques petites spécificités. On va regarder ça, hop, tout de suite si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Hop. En gros, c'est une GoPro Hero 10 dans laquelle on a en fait retiré tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc on a retiré les écrans, on a retiré la batterie, je crois qu'on a retiré le GPS. Enfin, on a retiré vraiment tout ce qui n'était pas nécessaire pour faire la GoPro la plus légère possible, principalement pensée pour les drones FPV. Et on va pas se le cacher, je m'y attendais pas du tout. Pourquoi ça? Parce que GoPro est une boîte qui globalement est relativement, comment le dire, je pense que GoPro est une boîte qui est relativement condescendante et qui va avoir tendance à ne pas forcément respecter toujours les souhaits de la communauté, des utilisateurs. Et voilà, c'est une marque qui n'est pas toujours très 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 agréable. Et bah, on va pas se le cacher, le milieu du drone FPV, c'est un tout petit milieu. Ça veut dire que je suis même pas sûr que ça représente 1% des ventes de GoPro. C'est vraiment un tout petit milieu. Et du coup, je ne m'attendais pas à ce que GoPro en fait arrive et sorte un modèle spécifiquement pour eux. Alors, il est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Le tarif est quand même relativement cher. C'est quasiment aussi cher qu'une GoPro Hero 10 classique, alors qu'il y a quand même vachement moins de trucs. Mais ça a été une grosse surprise. Parce que moi, j'ai sorti sur la chaîne principale il y a quelques jours une vidéo qui raconte l'histoire de GoPro. Et à la fin, je fais une petite analyse en disant que bah, moi, j'imagine GoPro continuer à faire des GoPro classiques comme on les connaît actuellement. J'imaginais GoPro sortir une nouvelle session plus petite, plus légère pour le grand public, voilà, parce que le grand public n'a pas forcément besoin de autant de capacité. Et je les imaginais sortir une Hero 11 Pro, par exemple, avec un capteur plus grand, peut-être qu'il peut filmer en ProRes, peut-être qu'il peut faire du slow-mo à 480 ou 1000 images secondes pour les professionnels, et de se diversifier de cette façon-là. Et en fait, GoPro est en train de se diversifier d'une manière totalement différente, avec notamment cette GoPro Bones, mais même, ils ont sorti pas mal de trucs ces derniers temps, notamment la Hero 10 Creator Edition, alors qui est une Hero 10, mais avec un pack d'accessoires pour les créateurs. Là, la Hero 10 Bones, dont on va parler aujourd'hui, mais ils ont aussi mis à jour leur système, leur application, leur logiciel pour ordinateur GoPro Player, qui maintenant intègre Real Steady. Il faudrait qu'on en fasse une vidéo un jour de Real Steady parce que c'est vraiment c'est un outil incroyable, voilà, tout simplement. Et ils sont en train de se diversifier d'une manière que j'avais pas forcément anticipée. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va se mettre à parler de la GoPro Bones. Donc, comme on peut le voir, c'est littéralement une Hero 10 en retirant tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, on peut le voir, en fait, il y a un gros bloc sur le côté dans lequel doit y avoir le processeur et en fait, un petit peu tout ce qui est vraiment intéressant. Et sur le côté, on peut le voir, un système, je pense que c'est un système de refroidissement. Je pense que ça sert à ça pour éviter que la caméra surchauffe. Voilà, et en fait c'est pensé pour être monté sur les drones FPV parce que donc j'ai pris des notes. La Hero 10 de base fait 153 grammes et là la Bones ne fait que 54 grammes, donc on retire 2 tiers du poids, ce qui est absolument énorme. Et dans les petites vidéos que j'ai pu voir qui en parlaient, il y a même des pilotes qui disent que malgré le fait qu'il faille alimenter la GoPro en électricité, parce que du coup la GoPro n'a pas de batterie, on peut le voir à l'arrière, en fait il y a juste une petite connectique, et malgré le fait qu'on doive alimenter la GoPro avec la batterie du drone, on gagne tellement en poids qu'on peut faire des vols plus longs, ce qui est vraiment plutôt cool pour les gens qui font du FPV. On garde le système avant où on peut retirer la lentille pour pouvoir mettre notamment des filtres ND ou ce genre de choses pour avoir un meilleur rendu sur les vidéos. J'ai oublié de couper le son de mon téléphone et ça c'est beau. Donc voilà, pour pouvoir avoir un meilleur rendu sur les vidéos. Donc en fait, même si elle n'est pas forcément parfaite sur plusieurs aspects, c'est quand même plutôt bien foutu pour une fois. Moi, le seul truc qui me pose problème, alors on m'a dit dans le chat juste avant que c'était pas forcément un énorme problème.
Mais moi, je trouve que le fait qu'elle soit plate à l'avant en termes d'aérodynamisme, ça me semble pas totalement fou. J'aurais plutôt fait un système plus proche de ça, ou ouais, peut-être un peu moins dans la longueur, parce que là, ça fait vraiment un mur pour arrêter l'air. Donc bon, apparemment, c'est pas forcément, selon les situations, c'est pas forcément si gênant que ça, mais je sais pas, je trouve que c'est pas forcément hyper optimisé. Mais je suis très étonné que GoPro fasse un pas comme ça vers une communauté qui est pas une énorme communauté. Euh, voilà, je suis très étonné de ça. Voilà. Donc c'est un petit peu ça a été un peu la grosse surprise pour moi. Euh, et voilà, donc ils ont mis tout un système sur le côté pour refroidir qu'on peut voir ici. Ce qui est plutôt cool parce que la GoPro Hero 10 est plutôt connue pour avoir des problèmes de surchauffe. Donc je pense que là, il n'y aura pas de souci avec cette GoPro là. Donc voilà, voilà, on peut voir le système de refroidissement ici. Donc potentiellement, le problème est réglé. Je suis à la fois content et à la fois un peu déçu. Je suis content parce que c'est cool que GoPro propose du matériel spécifique pour certaines communautés. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que pour l'instant, GoPro, ça fait partie des meilleures caméras, des caméras d'action sur le marché. Donc, c'est cool d'avoir des options. Je suis quand même un peu déçu qu'ils ne proposent pas une version sans écran, mais avec quand même une batterie intégrée. Parce que les GoPro se sont vraiment, vraiment alourdis avec les années, hein. On peut le voir par rapport à une Hero 3, hein. C'est vraiment plus du tout les mêmes dimensions et surtout, c'est plus du tout les mêmes poids. Même par rapport à une GoPro Session, c'est plus du tout les mêmes dimensions. Et moi, j'aimais bien avant accrocher les GoPro un peu partout. Et c'était faisable parce qu'elles étaient relativement légères. Et là, par exemple, donc, hier, on a fait un tournage avec 7 GoPro, hier et avant-hier. Et en fait, le poids des GoPro fait que il faut du matos vachement plus costaud pour les déporter ou ne serait-ce que pour les mettre sur la tête. Ça fait quand même un poids non négligeable. Et moi, je suis presque un peu déçu que GoPro sorte cette GoPro sans batterie. J'aurais aimé peut-être une déclinaison avec batterie et une déclinaison sans batterie. Parce que le fait qu'elle n'ait pas de batterie, moi j'aurais aimé avoir une GoPro légère, sauf que je pourrais pas l'utiliser. Genre, c'est pas des prises de standard, donc ça veut dire que si je dois alimenter ma GoPro avec un système pour les drones FPV, c'est pas pratique. Donc voilà, j'aurais aimé un entre-deux en fait. Donc le modèle pour les drones FPV, carrément. Mais là, moi, je suis dans l'attente pour ces prochaines semaines. On croise les doigts que ça arrive, parce que la GoPro, ces 2 dernières semaines, ils n'arrêtent pas de faire des annonces. Donc ça se trouve, ils vont nous sortir une Hero 10, je l'espère, sans écran, mais avec une batterie intégrée quand même pour pouvoir l'utiliser. Donc on croise les doigts. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai pas malheureusement pas pu la tester parce qu'elle n'est pas arrivée en France. Mais si elle arrive en France, je serais extrêmement curieux d'en prendre une et de la donner à quelqu'un qui fait du drone FPV pour simplement qu'il puisse la tester et me faire un vrai retour d'utilisation. Parce que je suis très très curieux de savoir ce que vaut cette GoPro en utilisation. Sachant qu'elle intègre Real Steady, qui est le système de stabilisation absolument incroyable de GoPro et qui est une énorme force de GoPro dans le milieu du FPV. Voilà, pour ceux qui suivent l'émission en direct, on va continuer à en parler ensemble, on va pouvoir poser des questions, y répondre. Pour ceux qui ont regardé la VOD, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut.